Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duo Cards. Je suis Akin, Et moi Shade, et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'archétype joué par notre très cher Joey Wheeler, grand ami de Yugi et fin stratège. Non, je déconne, je parle bien évidemment de l'archétype Yeux Rouges. À l'occasion de la sortie du booster du Dueliste Légendaire 1, l'archétype s'est vu offrir 4 nouvelles cartes qui s'avéreront par la suite des incontournables pour le deck. L'archétype est composé de 39 cartes, dont un monstre sans effet, 17 monstres à effet, 6 cartes magiques, 4 cartes pièges, 7 monstres fusion, dont un qui n'est pas encore sorti, on y reviendra, 2 monstres rituels, un monstre synchro, et enfin un monstre Xyz. Comme à notre habitude, nous ne vous parlerons que des cartes intéressantes se trouvant dans la decklist de cette vidéo. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur les cartes de l'archétype, n'hésitez pas à faire vos recherches en parallèle. quel serait l'archétype Yeux Rouges sans son monstre principal? Je parle bien sûr du dragon noir aux yeux rouges, c'est un monstre de niveau 7, sans effet, possédant 2400 d'attaque, et à part le fait qu'il est au centre des cartes de l'archétype, il n'y a pas vraiment autre chose à rajouter à son sujet. Le dragon noir aux yeux rouges alternatifs peuvent s'invoquer spécialement très facilement en sacrifiant un monstre aux yeux rouges sur le terrain ou dans votre main. Par ailleurs, lorsqu'il est détruit au combat ou par effet de carte, vous pourrez reborn un monstre aux yeux rouges, et si ce monstre s'avère être le dragon noir aux yeux rouges, son attaque de base sera doublée. Le dragon flamboyant noir aux yeux rouges est un monstre gémeaux, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un monstre sans effet tant qu'il n'a pas été réinvoqué normalement, et si vous le réinvoquez, chose que vous ne ferez pas souvent, il pourra infliger à votre adversaire 2400 points de dégâts lorsqu'il détruit un monstre. L'utilité principale de cette carte est de pouvoir ajouter un peu plus de monstres normaux de niveau 7 dans le deck, mais mis à part cela, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter. Le bébé dragon aux yeux rouges est un monstre de niveau 3 ayant la faculté d'invoquer un monstre aux yeux rouges de maximum niveau 7 depuis le deck lorsqu'il est détruit au combat et envoyé au cimetière. Vous pourrez d'ailleurs l'équiper au monstre que vous avez invoqué par son effet, il gagnera 300 points d'attaque, et si le bébé venait à être envoyé une fois de plus au cimetière alors qu'il était équipé, vous pourrez tutoriser un monstre dragon de niveau 1. Cette carte est une très bonne solution pour soit avoir du board durant le tour de votre adversaire, soit comboter avec Gearfried aux yeux rouges le chevalier de fer. En parlant de ce dernier, il possède deux effets, le premier vous permettra lorsqu'il est équipé d'une ou plusieurs cartes de les détruire afin de détruire une carte magie piège sur le terrain de votre adversaire. Quant au deuxième effet, vous pourrez envoyer une carte équipement qui lui est attachée afin de pouvoir reborn un monstre aux yeux rouges de max niveau 7. Comme dit précédemment, cette carte combat très bien avec le bébé dragon aux yeux rouges, mais il existe une carte avec laquelle il combat encore mieux, j'ai nommé le dragon de métal noir. Avec lui, vous pourrez cibler un monstre aux yeux rouges que vous contrôlez et lui équiper cette carte depuis la main ou le terrain afin qu'il gagne 600 points d'attaque. Et lorsque le dragon de métal noir est envoyé du terrain au cimetière, vous pourrez tutoriser n'importe quelle carte aux yeux rouges, c'est juste trop fort pour s'en passer. La pierre noire légendaire est l'une des meilleures invocations normales du deck, puisqu'en plus de pouvoir se sacrifier afin d'invoquer n'importe quel monstre aux yeux rouges depuis le deck de max niveau 7, excepté le poussin B aux yeux rouges, elle pourra, lorsqu'elle se trouve dans le cimetière, renvoyer dans le deck un monstre aux yeux rouges dans votre cimetière afin de se renvoyer dans votre main. C'est une carte vous offrant beaucoup de possibilités, elle est donc indispensable pour chaque deck aux yeux rouges. Le dragon sombre métallique aux yeux rouges était un monstre tellement puissant qu'il vient tout juste de subir un errata. Il peut s'invoquer spécialement depuis la main si vous bannissez un monstre dragon face recto que vous contrôlez. Et durant votre main phase, vous pourrez invoquer spécialement depuis la main ou le cimetière un monstre dragon, lui exclu. En plus d'avoir de bonnes stats offensives et défensives, il sera se montrer très utile dans tous vos duels. C'est aussi une carte à absolument avoir dans votre deck. Vision aux yeux rouges est une carte vous permettant de foolish depuis votre main ou deck un monstre aux yeux rouges pour tutoriser n'importe quelle carte magique piège yeux rouges. Inutile de vous dire que cette carte est juste insane. Fusion aux yeux rouges est une carte fusion permettant d'invoquer des monstres fusion listant dans leur matériel un monstre aux yeux rouges. Vous pourrez utiliser des monstres depuis la main, le terrain, mais aussi du deck et c'est ça qui fait toute la différence. Attention cependant, cette carte possède une énorme contrepartie qui stipule que vous ne pourrez ni invoquer normalement, ni spécialement de monstres le tour où vous jouez cette carte. Donc pour les petits malins qui pensent que vous pouvez invoquer des monstres puis jouer cette carte pour invoquer votre monstre fusion, sachez que ça ne marchera pas. En revanche, il existe une solution, mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Croc aux yeux rouges avec chaîne est une carte piège s'équipant un monstre aux yeux rouges. Le monstre équipé pourra attaquer jusqu'à 2 fois par battle phase. Vous pourrez envoyer cette carte au cimetière afin de cibler un monstre à effet sur le terrain de votre adversaire et l'équiper à votre monstre à la place de cette carte. Même si votre monstre se retrouvera avec les stats d'origine du monstre équipé, cette carte n'est pas une hard one per turn. Ce qui veut dire que dans l'hypothèse où vous en avez 3 sur votre terrain, eh bien vous pourrez équiper 3 monstres de votre adversaire à vos monstres aux yeux rouges, vous offrant ainsi l'équivalent de 3 negates, c'est vraiment très fort, on va pas se mentir.
Le retour des yeux rouges vous permettra de rebind chaque tour un monstre aux yeux rouges à partir du moment où vous contrôlez un monstre aux yeux rouges sur votre terrain. Et si cette carte venait à être détruite par votre adversaire, vous pourrez de nouveau rebind un monstre aux yeux rouges, c'est une carte vous offrant bien trop de consistance pour vous en passer. Le dragon de méta flamboyant aux yeux rouges est une Exil Staple de rang 7 et fait partie de l'archétype yeux rouges, il est donc évident qu'elle doit être dans le deck. Ce monstre ne peut pas être détruit par effet de carte et infligera pas moins de 500 points de dommages à chaque fois que votre adversaire activera une carte ou un effet et cet effet est cumulable. C'est-à-dire que si vous avez 3 dragons de méta flamboyants sur le terrain, vous infligerez 1500 points de dégâts pour chaque carte ou effet activé par votre adversaire. Il possède aussi un second effet lui permettant de rebind un monstre aux yeux rouges sans effet contre le détachement d'un de ses matériels Xyz. Le dragon lame aux yeux rouges peut, lorsqu'un monstre aux yeux rouges attaque, lui équiper un monstre guerrier présent dans votre cimetière. Il gagnera alors 200 points d'attaque. Il possède par ailleurs un deuxième effet qui, lorsqu'une carte ou un effet qui cible une carte que vous contrôlez, de pouvoir la negate puis de la détruire en envoyant une des cartes équipements que vous contrôlez au cimetière. Et enfin, si cette carte venait à être détruite au combat ou par effet de carte, vous pourrez rebind tous les monstres qui lui étaient équipés. Vous l'aurez compris, cette carte combat parfaitement avec le croc aux yeux rouges, donc n'hésitez pas à en abuser. Alors, pour la prochaine carte que je vais vous présenter, on a beaucoup hésité avec à qui vous la présenter, vu à quel point elle risque de coter et qu'elle rend ultra simple l'utilisation du deck. Elle sortira à l'occasion de la Tinbox 2020 prévue pour le 27 août prochain. Elle est déjà considérée comme étant la meilleure carte fusion de tout le jeu, j'ai nommé le Dragoon sombre aux yeux rouges. En plus de posséder des stats vraiment pas dégueux, elle est ni ciblable ni détruisible par effet de carte. Durant votre main phase, vous pourrez détruire un nombre de monstres de votre adversaire égal au nombre de monstres sans effet utilisés pour son invocation et lui infliger des dégâts égaux à l'attaque d'origine de ce dernier. En plus de cela, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, vous pourrez en effet rapide défausser une carte pour la negate et la détruire pour en plus donner au dragon 1000 points d'attaque supplémentaires, le rendant ainsi encore plus difficile à détruire au combat. Ce monstre sera juste un incontournable pour chaque deck qui se respecte, car vous n'avez qu'à vous équiper de fusion aux yeux rouges, d'un magicien sombre et d'un dragon pour pouvoir l'invoquer depuis le deck. Et nous n'avons certes pas résisté au fait de le rajouter dans le deck, mais vous le verrez, il est largement remplaçable. Bien, maintenant que toutes les cartes de l'archétype présentes dans notre deck ont été présentées, il est grand temps de vous parler de notre decklist, mais avant de vous la montrer, je tiens à préciser que nous avons décidé d'y ajouter l'engine des Dragards, afin d'accélérer un peu le deck et éviter au maximum le break, qui est pour le coup très présent pour ce genre d'archétype. Malgré tout, nous avons fait en sorte de garder au maximum l'essence même des yeux rouges. Vous ne verrez donc pas de dragon blanc Destruwivre et autres dragons noirs et front serpent, de roquettes ou tout autre dragon que vous pourriez facilement retrouver dans les decklists Dragard classiques. Maintenant que cette petite précision a été apportée, laissez-moi vous montrer notre decklist, que voici. En ce qui concerne les cartes de l'archétype, nous avons 2 dragons noirs aux yeux rouges, pas 3 car on joue les Dragard et le deck en a donc un peu moins besoin. 2 dragons noirs aux yeux rouges alternatifs pour faciliter les invocations Xyz grâce à son invocation spé très facile. Un dragon sombre métallique car il est limité à 1 et est juste obligatoire dans le deck. Un dragon flamboyant car c'est un peu comme un dragon noir classique mais avec un petit plus. Un Garfried qui est certes très utile mais fait assez facilement break si vous n'avez pas de dragon de métal noir. Dragon de métal noir que nous avons d'ailleurs mis en 3 fois, c'est à notre sens le meilleur monstre du deck, vous verrez pourquoi un peu plus tard. 3 pierres pour les raisons citées auparavant, un bébé dragon seulement car malgré son effet puissant, il est un peu lent, 2 fusions aux yeux rouges, pas 3 car vous ne cherchez pas à l'avoir dans votre main de départ et le mettre en x1 serait une erreur, puisque c'est quand même un moteur de non-brick important pour le deck. 3 visions parce que c'est trop fort, 3 crocs car vous allez le voir dans notre combo principal Made in Duo Cards, on va pouvoir les placer tous les 3 sur le terrain. Un retour des yeux rouges, et pour ce qui est de l'extra deck, nous avons un dragoon, bien entendu, un dragon lame aux yeux rouges, pas 2, car vous chercherez à invoquer quasiment à chaque fois le dragoon en priorité, et enfin 3 dragons de métal flamboyant, car il sera facile d'en avoir plusieurs sur le terrain. En ce qui concerne le reste des cartes, nous avons un magicien sombre pour dragoon, un tempest car c'est un monstre de niveau 7 qui peut s'invoquer spécialement facilement depuis la main ou le cimetière, 3 dragons Noctovision car c'est une fois de plus une invocation spéciale très facile, un 1 pour invoquer spécialement depuis le deck soit une pierre, soit un dragon de métal noir, 2 appelés par la tombe car le deck est sensible au end-trap, 3 Dragard de l'héritage du monde qui, vous le verrez, sera au centre du meilleur combo du deck, 2 successions de l'héritage du monde pour avoir plus facilement 2 monstres sur le terrain afin d'invoquer un anaconda prédaplante et ainsi utiliser la fusion depuis le deck, 3 invitations des ténèbres pour ajouter un peu de pioche, et pour ce qui est du reste de l'extra, un ténèbre armé qui sortira la semaine prochaine à l'occasion du booster Bataille de légende Armageddon, un gros œil car c'est une staple de rang 7, un épée borel pour faciliter les OTK, un Saryuya, un LP et un Pisti pour l'engine Dragard, un saut hiératique pour ajouter une negate potentielle,
un Anaconda Prédaplante, et enfin un Liankuriboh et un Anima car on a pas mal de monstres de niveau 1. Bien, maintenant que la decklist a été présentée, j'aimerais parler avec vous de 2-3 points au sujet du deck avant de passer au combo principal. Tout d'abord, lorsque vous activez l'effet de l'Anaconda pour utiliser la fusion aux yeux rouges, il faut savoir que vous n'aurez pas le handicap d'invocation proposé par la fusion. Et c'est d'ailleurs là-dessus que se base tout le deck. Donc profitez comme il vous plaira de toutes vos invocations et terminez en beauté par notre très cher Dragoon invoqué via l'effet de l'Anaconda. Ensuite, il est important de préciser que le Dragoon remplace en réalité le Dragon Lame dans l'extra deck. Donc si vous n'avez pas le Dragoon dans le futur, remplacez-le par un deuxième Dragon Lame, ça fera très largement l'affaire. Si vous n'avez pas le Dragoon, le Magicien Sombre ne vous sert à rien. Donc je vous conseille de le remplacer soit par plus de pioches, notamment avec les cartes de la pierre rouge, un troisième dragon noir aux yeux rouges classique, ou encore un troisième appelé par la tombe. Pour ce qui est des autres cartes intéressantes à mettre dans le deck, nous avons par exemple le retour des grands dragons, l'esprit aux yeux rouges qui malgré sa lenteur peut être une option, le dragon comète et son néoplaneur, ou encore le dragon rétro qui pourra vous aider dans certaines situations. Il y a bien entendu bien plus de cartes qui pourraient être présentes dans le deck, mais disons que c'est celles que nous avons particulièrement retenues. Bien maintenant que ces points ont été énoncés, il est grand temps de parler du combo principal du deck. Vous aurez besoin pour cela d'un dragon de métal noir et d'un dragard de l'héritage du monde dans votre main de départ. Commencez par invoquer normalement votre dragon de métal noir. Utilisez-le ensuite pour invoquer un Liankuriboh, l'effet du dragon de métal noir s'active, vous permettant ainsi de tutoriser une vision aux yeux rouges. Utilisez-la directement afin de foolish votre dragon sombre métallique et de tutoriser un croc aux yeux rouges. Utilisez votre dragard de l'héritage du monde afin de reborn votre dragon métal noir et de l'utiliser pour invoquer Pisty depuis votre extra deck, vous permettant une fois de plus d'activer l'effet de votre dragon de métal noir et de tutoriser un deuxième croc aux yeux rouges. Maintenant que Pisty est sur le terrain, il est temps d'utiliser le deuxième effet de votre dragard de l'héritage du monde, vous permettant ainsi de changer l'endroit où se trouve Pisty. Il faudra le positionner de façon à ce que la case qu'il pointe soit aussi pointée par le Liankuriboh, et étant donné qu'il existe maintenant une zone monstre pointée par deux monstres liens, vous pourrez activer l'effet de Pisty et invoquer depuis votre cimetière le dragon sombre métallique qui a été envoyé auparavant. Ce dernier pourra alors invoquer depuis le cimetière votre dragon de métal noir. Vous pouvez maintenant invoquer depuis votre extra deck un Saryuya en utilisant vos 4 monstres. L'effet de Saryuya et du dragon de métal noir vont donc se chaîner. Choisissez d'activer en chaîne 1 l'effet de Saryuya et en chaîne 2 l'effet du dragon de métal, afin de protéger des potentiels end-trap l'effet de votre Saryuya. Tutorisez via l'effet du dragon de métal noir le troisième et dernier croc aux yeux rouges du deck et piochez 4 cartes via l'effet de Saryuya. À ce moment bien précis apparaît le seul moment de RNG du combo, c'est-à-dire un moment où une notion d'aléatoire est en jeu. Parmi les cartes restantes dans votre main, il sera nécessaire d'avoir au minimum un dragon noir aux yeux rouges classique, un dragon noir aux yeux rouges alternatif et soit une succession de l'héritage du monde, soit un Monster Reborn. Invoquez votre alternatif en envoyant au cimetière le dragon noir aux yeux rouges classique se trouvant dans votre main, puis utilisez votre succession ou votre Monster Reborn afin de réinvoquer pour la 4e fois votre dragon de métal noir. Utilisez-le pour invoquer LP de façon à ce qu'une des zones pointées par Saryuya soit aussi pointée par LP, et activez encore l'effet du dragon de métal noir pour tutoriser un dragon flamboyant, ou dans le cas où vous l'auriez déjà dans votre main, vous pourrez toujours tutoriser le retour des yeux rouges. Étant donné qu'à ce moment vous avez 5 monstres ténèbres dans le cimetière, vous pourrez utiliser votre alternative pour invoquer depuis l'extra un ténèbre armé. Utilisez ensuite l'effet d'LP pour invoquer un dragon Noctovision depuis le deck, et avec l'effet de Saryuya, invoquez spécialement depuis votre main le dragon flamboyant. Vous pourrez donc maintenant invoquer le dragon de métal flamboyant en utilisant le dragon Noctovision et le dragon flamboyant. Activez directement son effet pour invoquer depuis le cimetière un dragon noir aux yeux rouges classique afin de l'utiliser avec LP pour invoquer depuis l'extra deck un saut hiératique. Invoquez l'Anaconda Prédaplante en utilisant ce dernier et Saryuya pour enfin utiliser son effet et invoquer par fusion le Dragoon. Posez vos 3 crocs aux yeux rouges et éventuellement le retour des yeux rouges, le combo est désormais terminé. Alors bien entendu, nous parlons ici du combo idéal ou encore de combo YouTube. Vous n'arriverez donc quasiment jamais à le faire étant donné qu'il y existe une part d'aléatoire. Mais cela aura au moins eu pour fonction de vous montrer le plein potentiel du deck. Il faut bien comprendre que ce combo dépendra totalement des 3 autres cartes que vous aurez dans votre main de départ et des 4 cartes que vous piocherez via l'effet de Saryuya. Donc il existe énormément de combinaisons avec les Dragards, gardez juste en tête qu'il faudra invoquer à la fin de votre combo votre monstre de fusion, que ce soit le Dragoon ou le Dragon Lame afin d'avoir le board le plus solide possible. En tout cas pour ce qui est des possibilités du deck, ça je préfère vous laisser découvrir par vous-même, je peux vous assurer que les Dragards ont de l'énergie à vendre. Voilà, la vidéo est dès à présent terminée et cette fois-ci pas de sondage. Nous vous avons préparé pendant plus de 2 mois le tout premier gros événement de la chaîne à l'occasion des 1000 abonnés. Donc restez connectés, on vous prépare pour la semaine prochaine une petite vidéo de présentation pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Malgré tout, n'oubliez pas la vidéo gameplay de Shade qui sort le lendemain de cette vidéo.
Merci d'être autant à nous suivre, c'était Akin, Et Shade. salut tout le monde.